votre expérience par rapport au contexte de Covid-19. Je pense que l'université Mohammed VI a vraiment innové durant cette période et je vais m'expliquer. Premièrement, dans la DNA de l'université, puisque c'est une université qui a été fondée dans un territoire résilient, qui est Rahamna et la petite ville de Ben Guerir, automatiquement, avant Covid, on était loin du centre. Mais dans la vision de l'UMCXP, comment se positionner à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, quoique on est dans une petite ville. Et je pense là où réside l'innovation de cette université et la vision des fondateurs de cette université. C'est-à-dire comment l'équiper par une intelligence artificielle, par les capacités de augmented reality ou la réalité virtuelle, pour qu'un campus dans une petite ville peut influencer les grandes villes et même influencer le centre. Et je pense que l'université Mohammed VI a bien réussi cette mission. De cette petite ville de Ben Guerir, l'université Mohammed VI était, je pense, l'établissement par excellence qui a contribué avec le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de fournir le maximum de soutien pour les cours à distance. Donc, à travers ce monde virtuel, à travers le digital, à travers aussi c'est pas seulement e-learning, mais e-community, donc la communauté virtuelle, l'université Mohammed VI a pu sortir de la crise de Covid en gagnant une position très stratégique à l'échelle nationale, régionale et internationale. Et parmi les choses qu'on a bien sûr innové autour, c'est le mode d'enseignement de nos cours pour notre communauté propre à nous, des étudiants de tous les niveaux, c'est-à-dire le bachelor, le graduate et le postgraduate. Et puis aussi, comment on peut continuer à travailler dans nos laboratoires de recherche, parce que quand même on est une université d'excellence en matière de recherche scientifique, et notre raison d'être en premier lieu, c'est la recherche, et comment aussi nos chercheurs, ils ont développé des techniques de même expérimenter dans leur laboratoire by le e-learning, le e-virtual ou le virtual reality, etc. Donc ça, c'est de l'innovation. Donc dans ce sens, il ne s'agit pas seulement d'avoir un professeur avec une sorte de caméra, pas du tout, ce n'est pas suffisant, parce qu'on parle ici de l'ingénierie de la pédagogie. C'est comme sorte de synthèse qui est faite par l'image, mais on doit faire sentir à l'étudiant qu'il est encore en mode classe physique, en présentiel. Effectivement, c'est une question très pertinente, c'est l'adaptation. J'avoue qu'au début, tout le monde était en mode est-ce que ça sera la même chose? Est-ce qu'on pourra arriver à la même qualité d'enseignement? Mais je pense que ce qui a été surprenant, c'est que nos étudiants, nos profs, ils se sont vraiment adaptés d'une manière très rapide. Donc ce qu'on a voulu peut-être réaliser 10 ans pour qu'on arrive à point fort, c'est comme sorte de l'industrie point fort virtuelle, on l'a fait sous pression, je dis grâce, c'est pas à cause, grâce à Covid-19, on a pu convertir cette crise à une opportunité pour nous transformer vers une réalité virtuelle qui est un must pour le futur. Donc, les profs, les étudiants, le staff, ils ont adapté le monde virtuel, mais maintenant ils l'ont adopté. L'université Mohammed VI Polytechnique a été fondée, c'était toujours dans la vision une université africaine. Et je pense grâce aux dons, dans le cadre de la crise de Covid-19, on a pu faire beaucoup d'échanges avec les universités africaines.
D'accord? Parce que maintenant, sans faire un ordre de mission, voyager par avion, arriver de Dakar ou de Nouakchott et faire des réunions pour faire un partenariat, grâce à plusieurs réunions, on a pu avancer plusieurs projets de partenariat et même repenser la manière comment on va collaborer. Et la vision de l'UM6P comme université du continent africain, je pense, grâce à l'outil maintenant de e-learning, distance meetings, etc. Donc, on voit clairement qu'on peut avancer très rapidement et on peut être positionné en tant qu'université d'un continent. Comme titre d'exemple, j'avais une réunion avec des collègues d'un pays subsaharien et je vous assure, dans une réunion de 2 heures par des caméras, c'est comme sorte en mode de présentiel, on a conclu une convention qui a été signée même digitale. Donc vraiment, maintenant la paperasse administrative, les outils classiques de travail et tout ça, donc on gagne maintenant le temps pour aller aux objectifs, pour aller aux réalisations. Donc c'est ça ce qui est important. Je pense que la compétitivité des étudiants de l'université Mohammed VI Polytechnique réside dans le mindset. Comment on a changé le mindset de l'étudiant pour qu'il ne soit pas seulement un étudiant. D'accord? Il faut insuyer ou peut-être il faut infiltrer d'une manière très pédagogique, intelligente, que l'étudiant n'est plus dans le statut classique de l'étudiant, mais il est l'un des acteurs dans tous les programmes qu'on a. Donc il est orienté innovation, il est orienté entrepreneuriat, il est orienté intelligence collective, il est orienté aussi business mind, il est orienté marché, c'est pas dans le sens seulement profit marché, mais plutôt être capable à avoir un impact sur sa communauté et son territoire. Et dans ce sens, le génie savoir-faire local, c'est les capturé par l'étudiant en lui donnant les outils scientifiques et les outils professionnels, certainement il aura une singularité, une pertinence et pourquoi pas ne pas être positionné, n'est pas seulement à l'international, mais universellement, parce qu'il y a une grande différence entre international et universel. International, c'est de la monotonie, de la répétition des cours qui rend la chose internationale, mais universel, c'est unique. Et je pense c'est ça ce qu'on peut faire au Maroc et en Afrique. Forger une nouvelle génération de lauréats qui sont outillés par la confiance en soi, qui maîtrisent leur contexte et qui ont les outils technologiques et d'innovation pour résoudre les problèmes de l'Afrique, qui ne peuvent être résolus que par quelqu'un qui appartient au même contexte. Concernant la School of Architecture, Planning or Design, ou l'école d'architecture, d'urbanisme et de design, ou de la planification, c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire, même le campus, l'architecture du campus de l'UM6P, il est un peu très spécial. D'accord? Pourquoi il est très spécial? Parce qu'il y a bien sûr des principes qui doivent être transmis, et surtout de l'Afrique vers le Global North. Une architecture intelligente, une architecture qui respecte l'échelle humaine, une architecture qui s'adapte aux problèmes hygiéniques. Et je pense avec Covid, notre campus, et je salue notre staff, bien sûr, comment ils ont su transformer l'architecture de campus du mode normal au mode anormal, dans Covid, et là où réside l'intelligence d'un bâtiment. Et aussi cette question de durabilité qui va au-delà des slogans de la durabilité, mais une durabilité du cadre bâti qui va répondre aux besoins des êtres humains et surtout qu'on est dans un mode de mutation technologique rapide où la spatialité elle est en train de changer. Donc on n'est plus maintenant sur des cloisonnements dans les bâtiments, tout est figé. Maintenant on est sur un mode plutôt multifonctionnel
multi-échelle. Et je pense que l'école d'architecture Planning and Design, il est très aligné avec l'architecture du bâtiment de l'université, du campus et de la ville verte de Ben Guerir. Je suis fier parce que maintenant la ville verte de Ben Guerir a été classée comme ville apprenante de l'UNESCO. Et pourquoi la ville de Ben Guerir a été classée ville apprenante? C'est grâce au campus de l'université qui n'est plus un bâtiment figé, mais l'université s'éclate sur sa communauté et il va bien sûr transformer toute la ville. Je pense l'école, je vous donne seulement quelques exemples des principes sur quoi on a fondé cette école d'architecture ici. On n'est plus sur le système des beaux-arts, des croquis et des dessins et faire un bâtiment pour plaire, mais plutôt on est sur une organicité intelligente où il y a un génie savoir-faire local africain et marocain pour créer un lieu, mais aussi un milieu. Le lieu, c'est tout ce qui est physique, mais le milieu, c'est l'écosystème, c'est la vie, c'est l'expérience humaine. Et c'est pour cela, même si on est un campus qui est isolé des grandes villes, nos étudiants, nos profs, nos staffs et aussi nos visiteurs, ils viennent ici et disent, mais quelle expérience! Je pense c'est ça l'architecture de demain en Afrique, une architecture qui n'est pas figée dans des murs en béton, mais une architecture qui va générer une culture. Ce n'est pas la culture du passé, pour ne pas pleurnicher sur le passé. On a un passé, on a un patrimoine, mais je pense le futur, quelle culture augmentée, augmented culture, c'est-à-dire on peut ajouter une couche de culture et je suis fier de cette université parce qu'on a créé cette culture universitaire où l'étudiant va apprendre non pas des classes, mais aussi de l'écosystème de campus en tant qu'écosystème communautaire.